Bonjour à tous pour ce live Instagram. Ah, voilà. Salut Mathias, comment tu Salut, ça vas? va? Tu vas bien? Ça va très bien. Ça va nickel, nickel. Merci de faire ce live Instagram avec nous. C'est le premier qu'on fait Merci. sur ce Merci à toi. compte. Merci à toi de m'avoir invité. Bah de rien. Toute question très simple. Comment tu vas? Où tu te trouves en ce moment? Et comment ton confinement se porte pour l'instant? Bah écoute, ça va pour le mieux pour l'instant. Même si bon, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Pour l'instant, tout va bien. Je suis à Paris, je suis rentré chez moi à Paris auprès de ma famille. Et pour l'instant, tout se passe bien pour moi. Ok. Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi ta carrière, t'es parti à Bastia en janvier 2018. Ah, T'as c'est ça. quitté la Corse assez vite après que ça a été officiel que. Dès qu'il y a eu l'annonce du virus, etc., l'ampleur que ça commençait à prendre, etc., le club, ils nous ont permis de rentrer chez nous pour ceux qui habitaient hors Corse. Et D'accord, ouais. moi, j'ai décidé de rentrer directement sur Paris auprès de ma famille. Je pense que c'est le meilleur endroit où j'aurais pu me confiner, quoi. Ouais, bien sûr. Le championnat de national, j'ai vu qu'il était arrêté le 12 mars. Ouais. Toi, t'as appris cette nouvelle et ton équipe aussi. Et quelle a été ta première réaction quand voilà, c'était officiel, la sanction était tombée, que le championnat n'irait pas à son terme, du moins pour le moment. Bah avec les gars, on était un peu dégoûtés. Après, bien sûr, le football, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est à part. Là, on parle quand même d'un virus dangereux. Hmm. Donc, c'est la santé qui prime. Et on était dégoûtés parce qu'on jouait gros cette saison parce qu'on jouait le maintien. Ouais. Donc, il restait des matchs importants à jouer. Mais bon, après, bon, comme je te l'ai dit, c'est la santé qui Ouais, prime. bien Et sûr. voilà, on a fait avec. Et même toi, ton équipe avec Bastia Borgo, vous avez été même arrêté une semaine avant parce que vous n'avez même pas pu jouer contre Quevilly-Rouen C'est ça, Métropole. c'est ça, ouais. C'est Et ça. donc, vous étiez, même avant toutes les autres équipes, déjà en stand-by, quoi. Ouais, ouais, bah en fait, on était déjà parti en déplacement, donc on devait se rendre à Quevilly-Rouen pour jouer et du coup, on est arrivé à l'aéroport et pendant qu'on attend nos valises, en fait, on apprend que le match il va être annulé. Donc du coup, ouais, on a fait demi-tour et direction D'accord. Bastia. Donc, on va revenir un peu sur ta carrière pour peut-être les gens qui te connaissent pas, ta jeune carrière. Tu as que 20 ans. Ouais, Tu viens de Colombes dans le 92. Tu as commencé au Racing Club de Colombes c'est et ça, tu as évolué aussi à l'AC Boulogne-Billancourt. Ça, c'est je ne ça, savais pas avant. c'est ça, Et c'est c'est là qu'on t'a repéré et tu es parti en Bretagne avec le Stade Brestois. ah, c'est ça. Tu es resté pendant combien de temps à Brest? Ben, à Brest, j'ai fait presque toutes mes classes, parce que j'ai continué mes classes après à Guingamp, mais j'ai Ok. fait presque toutes mes classes, U16, U17, U19, et un peu de CFA. Et donc j'ai fait 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi, presque 3 ans au Stade Brestois. Bon, l'aventure se termine avec le Stade Brestois. Voilà, on va pas Ouais, revenir sur ça. C'est pour des ouais, problèmes de discipline, on va pas revenir. Et tu arrives à Guingamp en janvier 2018. Tu voulais pas quitter la Bretagne à ce moment-là ou est-ce que tu avais d'autres propositions de clubs à ce moment-là? Non, 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 c'est pas que je voulais pas quitter la Bretagne. Après, bon, c'est quand même une région à laquelle je me suis attaché, hein, Brest, Guingamp, etc. Donc non, non, j'avais des propositions. J'avais été visiter quelques installations avant de signer à Guingamp. J'ai bien réfléchi et puis voilà, Guingamp, c'est un club que je connaissais pour les avoir souvent Ouais, joué. avoir confronté, ouais. Je connaissais bien, le projet, il m'intéressait. Partais sur un contrat de longue durée. Donc non, je sentais que voilà, je faisais partie intégrante du nouveau projet, du projet qui allait arriver dans les prochaines années. Donc j'ai décidé de m'engager avec l'en avant Guingamp. Je sais pas si tu peux me le confirmer ou pas, mais j'ai lu que la Juventus de Turin ou Tottenham avait des vues sur toi à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai failli m'engager avec ces deux clubs-là. Après, bon, voilà, hein, c'est sûr que c'est des top clubs européens. Après, je suis jeune, je le suis Hmm. toujours. Donc non, non, voilà, c'était bien sûr comme un rêve, mais bon, ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et s'ils m'ont voulu à 17, 18 ans, Ouais, ils me voudront sans doute plus tard. Donc bien on est sûr. fait. En tout cas, on te le souhaite. Merci, c'est Du coup, ouais, donc ce choix se fait de venir à Guingamp. Tu pars pas trop loin, tu changes juste de département. Et Mhm. donc, tu as ton premier match en Ligue 1, c'est le 4 novembre 2018 à Nantes en Ligue 1. Ouais, Donc, tu rentres à la 85e minute de jeu dans un match qui était déjà plié où ouais, Nantes ouais, menait ouais. 5-0. Ouais. Mais bon, c'est vraiment le point d'orgue, tes premiers pas en Ouais, Ligue 1. Comment? C'était un rêve. C'était un rêve pour tout jeune issu des quartiers, banlieue parisienne, etc. On veut tous devenir footballeur professionnel.
Donc voilà, jouer, faire mes premières minutes à la Beaujoire en plus, c'est pas n'importe quel stade, dans une telle ambiance, etc. Même si le score, on était tous dégoûtés, mais bon, voilà, je remercie encore les coachs Antoine Comboiré qui m'a fait débuter. C'était un rêve et jusqu'à maintenant, j'oublierai jamais. Bien sûr. J'imagine en plus voilà, d'être avec ces joueurs-là que peut-être que tu côtoyais un peu et de jouer avec eux, ne serait-ce que certaines minutes. Je pense que Ouais, bien c'est, sûr. Bien sûr, après, c'est tous les joueurs qui étaient là, et il y en a quelques-uns qui sont encore, qui étaient là quand j'ai débuté. C'est des joueurs que je regardais quand j'étais tout petit. Depuis que je suis tout petit, je regarde la Ligue 1 avec mon père, etc., les matchs à la télé. Donc, c'est des joueurs que je regarde à la télé. Et me retrouver à côté d'eux lors d'un Nantes-Guingamp, c'est sûr que c'est impressionnant. Donc, il faut savourer toutes les minutes et les jouer à fond. Mais bon, c'est une petite exception parce que sinon tu jouais pratiquement toute la saison en réserve avec Ouais, la B en N3. Et ouais. quelle saison vous avez fait avec cette équipe? Il y avait Mehdi Mm. Boudjema, Carnot, Louis Carnot, il y avait Ali Guédard. Ouais. Franchement, vous avez fait une très bonne saison, premier de ce groupe K, avec, je l'ai noté 61 points, seulement 3 défaites, et tu as été particulièrement un bon buteur aussi durant cette saison-là. Ouais, ouais, bah après, c'est tout un collectif, hein, comme tu l'as dit. Franchement, ça aussi, c'est vraiment une épopée, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce groupe-là, jusqu'à maintenant, on est toujours proches. Franchement, c'est une montée, ça se fait et ça s'oublie jamais, quoi. Donc, ouais, on avait une équipe, comme tu l'as dit, hein, on t'a cité quelques-uns, mais voilà, on peut citer toute l'équipe, tout le Mhm. groupe de l'équipe réserve de cette année-là. Vraiment, c'était exceptionnel. On rigolait chaque entraînement. On sortait, après, on allait manger ensemble, etc. On se retrouvait chez des coéquipiers, etc. Donc, non, vraiment, cette année-là, elle était vraiment bien. Ouais, et donc après cette saison-là, donc le club, l'équipe pro descend en Ligue 2, on sait tous Malheureusement, ouais. malheureusement. Et là, donc il y a plusieurs joueurs qui partent. Toi, tu es Ouais. toujours là, tu as un contrat professionnel déjà à ce moment-là. Et tu commences la préparation avec toujours la réserve. Je me rappelle du 5-0 contre Southampton où tu marques un quadruplé quand même, à Ploufragan. Et Ouais. après, tu fais les matchs de prépa aussi. Moi, je me rappelle, j'étais allé voir Dinard et t'étais rentré en jeu à Dinard contre Avranches. Et donc là, à ce moment-là, tu te dis, bah, il y a moyen que je m'inscrive à long terme dans ce groupe-là pour la saison en Ligue 2. Ouais, bien sûr. Après, voilà, dans un groupe, surtout à ce niveau-là d'une saison, il y a beaucoup de chamboulements, c'est les mercato, des joueurs qui arrivent, des joueurs qui partent. Donc, bien sûr, quand tu es jeune, quand tu un jeune comme moi, tu goûtes un peu à la préparation, tu fais quelques matchs, quelques entrées, tu te dis que, bon, il y a quelque chose à jouer, quoi. Donc, non, après, je me prenais pas forcément la tête. J'essayais de jouer comme je savais faire. Après, le coach m'a fait confiance, oui ou non. Donc, non, il faut respecter les choix du coach et voilà, c'est comme ça. Ouais, ce que tu as fait, je l'ai noté, tu as fait une seule apparition dans le groupe, c'était à Auxerre, Ouais. début d'été. Après, tu es Ouais. retourné en réserve. Et justement, Mhm. si je dis pas de bêtises, tu es retourné en réserve au moment aussi où ça avait changé d'entraîneur. Et c'était Sylvain Didot qui avait pris les rênes de l'équipe. Et justement, Ouais. Sylvain Didot, c'était ton entraîneur avec la réserve. Moi, à ce Ouais. moment-là, je me suis dit qu'il ferait peut-être plus confiance aux joueurs, aux jeunes Mhm. joueurs comme toi. Et justement, ça a été l'inverse. Tu es retourné en réserve. Est-ce que tu as une explication sur ça? Est-ce que tu peux le dire ou pas? Est-ce que tu peux nous en Non, il n'y parler? a rien de grave ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que voilà, le coach a fait ses choix, a fait ses choix. Il fallait les respecter. Après voilà, il est arrivé avec ses idées. Il y avait le coach Patrice Lair qui était là avec des idées différentes. Lui, il est arrivé avec d'autres idées. Et voilà, c'est comme ça. Après, il m'a jamais rien dit de voilà. Je suis toujours dans le Hmm. projet. Il a voulu faire confiance à d'autres joueurs pour l'instant. Et voilà, faut respecter et travailler tout simplement. Bien sûr. Et donc en janvier 2019 dernier, tu pars à Bastia. Tu Ouais. connaissais le club de Bastia Borgo ou pas du tout avant? Franchement, ouais, je connaissais parce que je m'intéresse beaucoup, beaucoup au foot. Je regarde tout, j'essaie de m'intéresser le plus possible. Donc, je connaissais un peu, je sais que ça venait d'une fusion, c'est à Bastia, Mhm. les clubs de Borgo. Et il y avait Yohan Bilingui Ouais, c'est ça. Ouais. qui est de chez nous et qui est prêté déjà là-bas, avec qui je suis en contact, donc m'expliquer un peu. Donc, non, après, c'est l'accord, voilà, vraiment, il y a tout pour être en bonne condition pour jouer, quoi. Donc quand on m'a proposé ça, dans la situation où j'étais, où j'avais envie de jouer à un niveau un peu plus au-dessus que la CFA, donc j'ai dit pourquoi pas, et voilà, on m'a bien conseillé, et je me suis pas trompé puisque je me sentais bien jusqu'à février, là. C'est plus toi qui as voulu ce prêt-là ou c'est Guingamp qui t'a dit ce serait bien d'aller
faire la fin de la saison dans un autre club ou Franchement, les deux, hein. Les deux, ouais. le club comme moi, je pense que c'était la meilleure solution. Voilà, c'est pour prendre de l'expérience, pour arriver justement la saison prochaine en pleine possession de mes capacités, pour m'exprimer au top de ma forme. Donc, je pense que c'était un beau challenge. Le club m'a conseillé d'y aller. Moi, j'étais pas contre non plus. Donc non, non, les deux parties, on s'est très bien compris. Et donc à Bastia Borgo, tu as fait 5 matchs, il me semble, deux en tant que titulaire, trois en tant que remplaçant, ou peut-être l'inverse, je me rappelle plus trop. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok. J'étais Et titulaire, j'étais donc, remplaçant, ouais. comment ça s'est passé, ton acclimatation là-bas, avec tes nouveaux partenaires, comment Franchement, moi, j'étais jamais allé en Corse. J'étais jamais allé en Corse. J'entendais beaucoup parler, etc. Mais franchement, je suis arrivé et j'étais vraiment pas déçu. Voilà, le club, ils m'ont super bien accueilli, tous les dirigeants, etc., la direction. Les joueurs, voilà, rien à dire non plus. Le groupe, il vivait super bien, il vit super bien. J'espère qu'on va se retrouver bientôt. Et non, non, ça s'est bien passé. Voilà, le coach aussi faisait ses choix, il faisait beaucoup confiance, il me parlait beaucoup. Donc, même quand je rentrais en jeu, je me sentais bien, j'apportais quelque chose à l'équipe. Donc, non, non, j'étais bien là-bas. bon, malheureusement, bah, on le sait tous, la situation sanitaire qui oblige, Ah, donc voilà, la ouais, saison est malheureusement suspendue. Et ouais, donc voilà, tu as fait 5 matchs, il y a un sentiment d'inachevé, je pense, parce que en plus, être prêté, ça bien veut sûr. dire d'aller voir autre part, Et d'aller. voilà, c'est de se montrer. Hmm. C'est bénéfique pour le club qui reçoit le joueur et pour le joueur qui se fait prêter aussi. Donc, déçu, ça arrive pas au bon moment, malheureusement. Mais bon, comme on l'a dit, c'est comme ça. C'est la Voilà. santé prime avant tout. Et voilà, faut rester confiné, rester chez vous, quoi. Après, ton contrat avec Bastia Borgo se termine fin juin. Bon, Ah. c'est assez flou, mais il parle de peut-être recommencer la saison fin juin et la terminer en août. Comment Ouais, ça ouais, va se passer? il y a beaucoup d'hypothèses. Après, franchement, je sais pas du tout ce qui va se passer. Moi non plus, j'essaie en tant que joueur, je sais même pas ce qui va se passer. On entend beaucoup de Ouais, choses. Mais bon, on attend que le président de la Ligue, de la fédération s'exprime et on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, vraiment, j'ai pas t'as pas de d'explication. nouvelles. Ouais. Non, j'ai pas de nouvelles. Non. D'accord, ok. Bon. Et sinon, je voulais te poser d'autres questions, c'est un peu plus Vas-y, légère. Je voulais sympa. savoir qui sont tes idoles quand tu étais jeune. T'es attaquant, quelles sont tes idoles quand tu regardais le foot Moi, quand tu étais j'ai plus jeune? toujours été fasciné par le football brésilien. Ouais. J'adore les joueurs brésiliens, tous les joueurs brésiliens. J'ai vraiment. Donc moi, j'aime beaucoup Ronaldo, le brésilien. Et Ronaldinho, c'était vraiment mes. Je les ai pas vus jouer beaucoup, mais je regarde énormément de vidéos jusqu'à aujourd'hui. Après, bien sûr, j'aime bien les joueurs d'aujourd'hui. Je m'inspire beaucoup de joueurs d'aujourd'hui, mais les Brésiliens, Ronaldinho et Ronaldo, en l'occurrence, j'adore. Ouais. Pas Cristiano Ronaldo, le portugais, non, pas lui. J'aime bien aussi, mais je préfère Ronaldo, le Brésilien. Ok. Ouais. Et donc, 2006, t'étais assez jeune, mais est-ce que tu as des Ouais. souvenirs de ce match-là avec Zidane et contre le Ouais, Brésil, justement? j'avais 6 ans quand même. Moi, j'avais 6 ans. J'étais quand même en âge de regarder la télé. Donc, j'ai regardé un peu. Mais comme je t'ai dit, ouais, j'ai re-regardé certains matchs. Le match de 98, je l'ai re-regardé en entier. Parce que bon, j'ai pas pu le voir, j'étais pas encore là. Mais non, non, je regarde beaucoup de vidéos des joueurs brésiliens. Vraiment tout. Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Vraiment, les joueurs brésiliens, ils me fascinent. Donc, je regarde beaucoup. Ouais. Ok. Et donc, du haut de ta jeune carrière, est-ce qu'il y a un joueur avec qui tu as joué, qui t'a vraiment impressionné, un parmi tous ceux avec qui tu as joué pour l'instant? Honnêtement, bah, j'étais que dans un seul groupe professionnel et ça a été l'en avant. Donc, franchement, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont pas impressionné, c'est un grand mot, mais Hmm. je sais que ça se voit qu'ils vont faire quelque chose dans le football. Après, il y en a plusieurs, hein, je peux t'en citer plusieurs. Il y a Marcus Thuram qui fait quelque chose de bien souvent, qui était pas mal dans ce qu'il devait faire. Il y a Ludovic Blas. Et après, il y a des plusieurs joueurs un peu plus anciens comme Ronny Rodelin, Pierrick Valdivia, ce genre de joueurs. Vraiment, avec l'expérience qu'ils ont, ils jouent tellement calmement qu'ils sont au-dessus, en fait. Tout en Tu étant calme. t'inspires justement de ces joueurs-là que tu as côtoyés en groupe pro pour ton cas personnel? M'inspire, oui et non, parce que bon, on joue pas forcément le même poste, mais Hmm. j'essaye beaucoup de regarder ce qu'ils font. Quand je suis arrivé au club, ouais, je parlais avec Jimmy Briand qui m'inspirait aussi un petit peu, parce que bon, c'est quand même un grand attaquant de notre Mhm. championnat, et voilà, non, me donnait quelques conseils, toujours aussi. Donc non, non, il y a plusieurs joueurs qui m'inspirent. Après, il y a eu quelques questions sur Twitter. Une question sur Twitter, je pense pas que tu vas répondre, mais on te demandait l'ambiance que tu préférais entre le blé et le Roudourou. Le Roudourou sans hésiter. Ok, bon, c'est bon, heureusement. Roudourou sans hésiter. Et il y avait une autre question, c'était, après, on en a parlé, mais est-ce que tu penses percer un jour à Guingamp? Quel est ton objectif face à cette situation avec Guingamp? C'est comment tu vois ton avenir?
bien sûr, je pense percer à Guingamp et je vais tout faire pour y arriver. C'est le club où j'ai signé mon premier contrat professionnel. C'est le club qui m'a fait confiance. Donc, je suis obligé de montrer ce que je sais faire. Donc, ça va arriver vite. Là, je rentre sur mes 3 ans professionnels. Donc non, non, bien sûr que je compte m'imposer à l'en avant et je vais tout faire pour. Il y a Mehdi Boudjema aussi que j'ai vu dans les commentaires qui a dit de toute façon, t'es un crack. Donc, je sais pas comment tu dois le prendre. Non, c'est lui, c'est toi, Blue James, le crack. C'est lui le crack. C'est lui le crack. Bah justement, le match en plus qui était annulé contre Quevilly, Rouen Métropole, tu devais le retrouver, donc j'imagine Ouais, que tu étais super déçu. je l'ai appelé avant le match. On s'appelle très régulièrement, même maintenant. Donc, je l'ai appelé. On attendait ce match-là depuis un bon moment. Même avant de partir en prêt, dès qu'on a su qu'on partait en prêt tous les deux, on a regardé le calendrier pour voir si on allait se Ouais, rencontrer. Donc non, on était dégoûtés, mais bon c'est comme ça, comme à cause du virus. Donc, voilà. bien sûr. Et bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir pour une première fois, de revenir sur Merci ton à toi. parcours. Merci à toi. Et bah je te souhaite le meilleur et j'espère que qu'on Et te verra sous le maillot merci, c'est guingampais gentil. Merci, c'est dans les gentil. prochaines saisons. Merci. Salut Merci. Mathias, et prends Salut. bien de toi. Au revoir. Au revoir. Salut!